Passionnés créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur le thème de la fête des pères. Il s'agira d'un petit tutoriel assez court je pense et surtout très facile à faire à la main. Nous avons ici une petite pochette trop mignonne qui servira aussi de porte-nom comme vous pouvez le voir. On a une petite moustache découpée par laquelle on peut apercevoir soit des bonbons, soit un petit cadeau ou autre. Un petit chapeau ici, quelques strass et stickers et on a une petite pochette vraiment trop mignonne. On va pouvoir de suite se retrouver pour le matériel et ensuite le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, c'est-à-dire une règle, un plioir, des ciseaux, un cutter, une pince pour les petits éléments, un crayon, de la colle. Personnellement, j'ai utilisé le flacon de précision tout simplement parce qu'il y a des petites parties assez fines que je préfère coller avec celui-ci. Pour remplir la pochette, j'ai utilisé des petits diamants et des strass. Vous pouvez très bien utiliser des bonbons, ce genre de décoration, un petit cadeau fait maison. Bref, à vous de voir pour cette partie-là. Des strass et des stickers comme d'habitude, un plastique transparent comme ici, il s'agit d'une pochette de plastifieuse passée à vide, vous pouvez aussi utiliser du rhodoïde. Du papier scrap, je n'ai utilisé ici que des chutes, cela peut vous permettre d'évacuer certains morceaux de chute. Et enfin du papier calque pour la moustache et le chapeau. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, je vais vous parler des préparatifs que j'ai fait en amont de la vidéo, car j'ai réalisé pratiquement toutes les découpes, comme ça c'est fait, ça va un petit peu plus vite. Et comme vous allez le voir, c'est surtout pas très compliqué. Vous avez ici le modèle que je vais vous expliquer juste après. N'oubliez pas que je vous fournirai un PDF sur le blog en téléchargement gratuit pour que vous ayez toutes les mesures ici. Ensuite, j'ai découpé un petit chapeau, je l'ai réalisé à la main, donc je l'ai dessiné au crayon de papier et j'ai découpé au ciseau. J'essayerai de vous le reproduire pour pouvoir le mettre sur le PDF, comme ça vous l'aurez. Même si, faites attention, mes PDF ne sont pas à échelle réelle, ils sont légèrement plus petits de quelques millimètres. J'ai ensuite réalisé une petite banderole toute simple pour écrire le prénom. Et enfin, j'ai découpé deux rectangles dans des pochettes de plastifieuse passées à vide dans la plastifieuse. Ces petits rectangles font 4 cm de large sur 7 cm de hauteur et iront parfaitement sur les parties les plus larges ici de la boîte. Et cela permettra de voir à travers la moustache en fait, tout simplement que j'ai dessiné pour l'instant mais pas découpé. Donc au niveau de la boîte, j'ai ici plusieurs éléments. On a premièrement un rectangle central de 5 cm sur 8 cm. C'est le devant et l'arrière de la pochette. Nous avons une petite bande de 2 cm juste ici à sa droite, avec un petit pli au centre et en triangle en bas. Encore une fois, notre rectangle de 5 par 8 cm. Encore une fois, l'épaisseur de la pochette ici de 2 cm avec le pliage au centre. Et enfin, la languette de collage de 2 cm est tout simplement coupée en biais. Au-dessus et au-dessous de mon premier rectangle, j'ai ici ce qui nous permettra de fermer la petite pochette. On a donc tout simplement une bande de 2 cm de hauteur avec une petite coupure en biais ici à 1 cm pour avoir quelque chose d'un petit peu plus doux lorsque l'on va fermer. Et en bas, nous avons 2 cm ici de hauteur sur 5 cm de largeur. C'est tout simplement les 5 cm de largeur de ma pochette et les 2 cm d'épaisseur de ma pochette aussi. Avec des petites languettes accrochées de 1,5 cm pour pouvoir les accrocher autour des autres éléments. Les languettes ici à droite et à gauche de la partie en bas ont été coupées en triangle tout simplement pour ne pas déranger le triangle déjà existant sur ces parties ici. Encore une fois, vous avez de disponible le fichier PDF avec toutes les mesures pour que vous puissiez facilement le reproduire. Je souhaitais juste vous expliquer un petit peu comment sont toutes les parties pour que vous puissiez savoir comment ça va se refermer et se coller. Il n'y a pas beaucoup de découpes, les seules découpes qui me restent à faire ce sont tout simplement les moustaches ici sur le devant et l'arrière de la pochette.
j'ai tout simplement dessiné à la main la moitié de la moustache, comme ici, jusqu'à ce que la forme me convienne. Et avec un papier calque, j'ai recopié cette première partie, j'ai retourné ma feuille et fait la seconde. C'est vraiment très simple à faire. J'essaierai si possible de vous le mettre au même titre que le chapeau sur le PDF, même si au niveau des dimensions ça ne sera pas exactement comme celle que j'ai faite. Au moins ça vous donnera une idée de la forme que cela doit avoir. Je vais donc commencer premièrement par découper ces moustaches. Ensuite, je pourrais venir tout simplement coller à l'arrière ma partie transparente plastifiée. Cela évitera, si par exemple vous voulez mettre des bonbons à l'intérieur pour les voir et mettre un petit peu de couleur, ça évitera que cela passe par le moustache et que ça sorte finalement. On met une petite protection des deux côtés. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer à monter la boîte. On vient donc faire les plis des languettes et de la partie basse ici. Et on va venir coller le premier triangle à côté, ensuite le rectangle ici, le second triangle et enfin on passera ici dans la pochette. Je vais évidemment couper ma languette ici à droite de sorte à ce que ça ne gêne pas la moustache. Je vais donc, avant de coller la totalité, découper ma moustache et voir ce qui dépasse. Avec un crayon, je viendrai noter là où ça gêne et je découperai sur ma languette là où ça dérange. Comme ça, on ne le verra pas lors du collage de cette languette ici. Je ne suis pas sûre de vous le mettre sur le modèle en PDF, donc faites-y attention. Une fois que la totalité de ma boîte est refermée et collée, on va venir tout simplement un petit peu presser ici, là où on a marqué les plis au centre, pour avoir une forme de pochette. Et on pourra ici refermer en haut avec un petit stickers ou autre. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à coller ici notre chapeau là où vous le désirez et la petite banderole en bas avec le prénom. Vous allez le voir en accéléré, c'est vraiment pas compliqué du tout. Et après, bien évidemment, c'est à multiplier au nombre de convives que vous avez. Je vais donc passer en accéléré pour vous montrer comment réaliser tout ceci. Ça va être relativement rapide. Il restera à mettre quelques petites décorations, strass et stickers. Et ensuite, on pourra voir le résultat. Et donc, c'est parti!
Donc voilà, une fois terminé ce que l'on obtient, on a ici la petite pochette trop mignonne avec la moustache découpée qui laisse apparaître, bon dans mon cas j'ai mis des petits diamants et des petits strass, vous pouvez totalement y mettre autre chose. C'est quelque chose qui brille, c'est quelque chose qui est en couleur, donc ça me plaisait bien. Vous pouvez y mettre un petit cadeau personnalisé à chacun, comme par exemple un porte-clés personnalisé, ou encore vous pouvez y mettre des petits bonbons type Smarties ou M&M's, des petites choses qui sont en couleur et qui ressortiront très bien. Sur le devant, on a donc le chapeau avec le papier foil, ici des petits strass, des stickers cœur et la banderole papa. À l'arrière ici, je suis partie sur une composition surtout de stickers avec un merci qui referme la pochette et un love et un cœur ici en bas. C'est vraiment quelque chose de très petit, comme vous pouvez le voir par rapport à ma main, ça ne prend pas beaucoup de place. Très mignon et en même temps ça fait porte-nom et petite pochette trop chou. Donc voilà, ça tient parfaitement bien debout comme vous pouvez le voir et ça accompagnera parfaitement votre décoration de table. On a donc terminé ce tutoriel vraiment très simple comme vous avez pu le voir et j'espère que celui-ci vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette création. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.